Salut Pauline. Salut Flora. T'as un peu de temps? Ouais, bien sûr. Demain, je vais faire tu sais, le cours sur les rendez-vous, les heures, les agendas, les choses comme ça. T'as déjà fait ça, toi? Ouais, bien sûr. T'as quel type d'apprenants? Est-ce qu'ils sont scolarisés dans leur pays d'origine, communicants? Alors moi, c'est des alpha-alpha. Il y en a, bon, ils parlent français pour la plupart, d'autres mieux que d'autres, mais ça va. Mais aucun n'est allé à l'école dans son pays, ou 3 ans max. Ok, donc vraiment alpha. Alors, la première chose que tu dois te demander, c'est pourquoi? Pourquoi tu veux faire la date et l'heure? Qu'est-ce qu'ils vont savoir faire en sortant de ce cours? Bah, comme je disais, peut-être le rendez-vous, C'est-à-dire prendre un rendez-vous? prendre un rendez-vous en ligne, je sais pas. Ok, rendez-vous en ligne, mais quel type de rendez-vous? Sur quel site? Quelle application? Bah, Doctolib, pourquoi pas? Ok, oui, par exemple, on peut prendre Doctolib. Alors, quand on prend un rendez-vous sur Doctolib, qu'est-ce qu'on fait après? Ben, je vais devoir le noter quelque part, sur un agenda, sur un calendrier. Moi, je suis encore au papier, j'ai encore mon calendrier dans ma chambre où il y a rendez-vous, un docteur, dentiste, tout ça, mais je pense que je dois être la dernière encore au format papier, là. Oh non, je pense pas. Bon, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le numérique maintenant, mais il faut pas oublier le calendrier papier. Ok, donc prendre un rendez-vous sur Doctolib, le noter sur l'agenda, le calendrier, et on peut aussi faire le noter sur un agenda électronique. Ouais. Donc déjà, là, tu as 4 séances, voire 4 séquences différentes. Waouh. Donc on va partir Il y a là-dessus. du boulot, hein. Donc on parle là-dessus, mais tu aurais aussi pu faire les horaires des magasins, les calendriers culturels, les plannings de travail. Vraiment, il y a le choix. Il y a beaucoup, on peut faire beaucoup de choses différentes là-dessus. Alors, je commence par quoi? Eh ben, c'est pas figé. Moi, je dirais le plus facile. Oh, je pense que le plus facile, c'est le calendrier. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est très clair, il y a très peu de textes parasites, c'est bien organisé, moi je trouve que c'est facile. Alors, souvent, le numérique, c'est le plus facile pour eux parce qu'ils ont l'habitude de l'utiliser, c'est familier. Mais c'est vrai que le calendrier, c'est un très bon outil pédagogique. Donc, ok, on peut partir là-dessus. Ok. Alors, on a un objectif pragmatique qui est apprendre à noter un rendez-vous sur un calendrier. D'accord. Et maintenant, quels objectifs linguistiques et cognitifs on va pouvoir associer à ça? T'as pas un calendrier là? Ah bah si, tiens. Pauline, t'as un calendrier? Bah, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Hein. D'accord. Bon, alors quand je vois ça, direct, je vois les numéros. Ouais. Mais ça, ils connaissent déjà. Donc, bah, les 12 mois de l'année. Voilà, oui, là c'est l'objectif linguistique. Donc les mois de l'année, pouvoir les reconnaître, les lire et pour ceux qui sont un peu plus avancés, éventuellement les écrire. Il y aurait aussi les jours de la semaine, mais bon là on va se concentrer sur les mois de l'année. Donc ça c'est l'objectif linguistique, les 12 mois de l'année. Et pour le cognitif, tu penserais à quoi? Bah là, on n'est pas loin du tableau à double entrée. Je dirais peut-être que c'est 12 tableaux à double entrée. C'est ça. Donc, comme objectif cognitif, tu vas pouvoir travailler avec eux la logique d'un tableau à double entrée. Ok. Alors, on va imaginer l'atelier qu'on va faire avec eux et qui va nous amener à réaliser la tâche finale après. Noter le rendez-vous sur le calendrier. Donc, au début, on va leur dire, par exemple, vous avez rendez-vous chez le docteur le 5 avril. Et on va juste écrire docteur au tableau. Et là, ils auront chacun leur calendrier papier et ils vont tous devoir écrire juste docteur à la bonne date. D'abord, on le fait
tous ensemble pour rassurer. Et puis après, on peut faire avec WhatsApp, on leur envoie des audios individuellement avec plusieurs rendez-vous selon leur niveau, 4, 5, tu peux aller jusqu'à 10 pour les plus forts. Et puis, pareil, sur leur calendrier, ils vont les noter au bon endroit. 7 juillet. Ok, donc maintenant, on va penser à la pause linguistique, à cette pause linguistique et cognitive qui va nous permettre d'arriver à cette tâche finale. Donc on a dit qu'on avait 2 objectifs. En linguistique, les mois de l'année et cognitif, le tableau à double entrée. Donc pour travailler ça, on peut faire différentes choses. Par exemple, s'entraîner avec des étiquettes qu'on va devoir classer dans le bon ordre, par exemple. Des exercices de connexion, relier les mots, et des exercices de discrimination. Pour les plus avancés, on peut aussi faire des dictées de dates, avec le calendrier comme modèle. 7 juillet. Pour le tableau à double entrée, celui-là est simple, parce que c'est qu'une seule colonne. Donc on peut s'entraîner sur un modèle simplifié. Colorier en vert, A6, B5 et C4. Colorier en vert, A6, B5 et C4. Et voilà le tableau à double entrée, le vrai, que tu pourras travailler pendant les cours sur l'emploi du temps ou la lecture de plans. D'accord, donc pas besoin de le faire demain. Ah non, ça tu peux le garder pour plus tard. Ok, donc là j'ai bien compris. Donc on a la tâche et vraiment noter le rendez-vous au bon endroit. On a les mois de l'année, le pseudo tableau à double entrée, ok. Et comment je fais pour Doctolib? Alors là, on va toujours se poser comme d'habitude les mêmes questions. Objectif pragmatique, qu'est-ce qu'ils vont savoir faire tout seuls en sortant du cours? Qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire en autonomie? Et avec cet objectif pragmatique, objectif linguistique, objectif cognitif. Et d'ailleurs, tu peux aller regarder une vidéo à ce sujet sur notre chaîne YouTube. Ah, waouh! Vous avez une chaîne YouTube, ça veut dire qu'on va pouvoir liker et s'abonner.